Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée dans cette méga blog Dragon's Universe sortie en 2011 et il s'agit d'un des trois speeders de l'Alliance, il s'agit du Raven et aussi d'ailleurs du dernier qu'on va reviewer, voilà. Donc souvenez-vous, hier et avant-hier, j'ai déjà reviewé le Colt et l'Albatros, voilà. Donc le Raven que vous voyez ici, donc le scénario vite fait Dragon's Universe, hein, dans un univers futuriste, deux camps s'affrontent, d'un côté les humains appelés l'Alliance qui sont équipés de machines volantes comme des speeders par exemple et de véhicules volants un peu plus gros, et de l'autre donc qui affrontent des dragons appelés les Predavors, voilà, donc dragons d'ailleurs équipés en armes aussi et qui sont assez puissants. Mais donc pour l'instant on va plutôt se concentrer sur l'Alliance avec ce speeder là, le Raven. Donc pour la boîte, le logo Dragon's Universe, bien sûr la planète bleue avec le petit côté un peu lumineux de la planète, comme ça bien sûr toute la boîte est brillante en fait, ça je ne l'ai jamais vraiment précisé dans mes reviews, mais la boîte a vraiment une espèce de teinte brillante en fait, hein, comme vous pouvez le voir avec le reflet de la lumière. Donc ça ressort bien, ça pète bien quoi. Le QR code à scanner avec votre téléphone portable pour des informations sur le set qui je suppose vous ramèneront vers un site de Megablox avec la description du Raven. Les informations sur le set et le set en lui-même, voilà ici, qui est casé à ce niveau-là. On peut aussi remarquer bien sûr la capsule, le pod, voilà, donc le pod d'atterrissage qui ressort du packaging, comme vous pouvez le remarquer. Et sur ce côté-là, vous aurez le logo de l'Alliance ainsi que un visuel du bonhomme qu'on aura dans le set. Donc il s'agit du Trooper Lucius, voilà, comme ça. Les autres côtés ne sont pas intéressants, enfin, pas spécialement intéressants, quoi. Hop. Alors, d'ailleurs aussi qu'il y a écrit 2010 là sur la truc. Alors pour ça, ils ont vraiment été commercialisés en 2011. Mais bon, bien sûr, je suppose qu'ils ont été quand même designés en 2010. Hein. Pas designés un mois avant leur sortie, quoi. Donc là, la boîte, deux côtés, enfin deux parties. La partie supérieure où on voit le bonhomme en dehors de son vaisseau, comme on peut le remarquer, donc avec son nom ainsi que son insigne qui apparaîtra sur son épaulette droite. Et en bas, donc les 6 petits sets sortis dans cette première vague 2011, donc les 3 dragons que j'ai déjà reviewés, les deux autres speeders que j'ai aussi reviewés, donc au final, bah ça c'est déjà fini au final, hein, avec la review du Raven, eh bien ce sera fini ces 6 petits sets là. Et donc pour l'instant ce qui est fini c'est la boîte, vu que maintenant on va passer au mode d'emploi, donc vous allez noter que le Raven possède 44 pièces, c'est le plus grand nombre de pièces des 3 speeders, voilà, c'est le speeder qui possède le plus de pièces, faut le noter, pour ceux qui aiment bien comparer les ratios prix-pièces et ce genre de choses. Hein. Même si c'était pas trop mon truc. Donc les instructions hop là sur une feuille dépliante en 5 étapes, comme vous pouvez le voir, c'est très taillé, hein, donc on vous montre où vont tous les tenons, on vous montre les pièces qu'il vous faut à chaque fois, donc franchement, il n'y a pas à se tromper là-dessus. On marquera aussi la liste des pièces à ce niveau-là, voilà, au cas où vous auriez une pièce endommagée ou qui manquerait, vous pouvez la commander gratuitement sur le site de Megablox. Personnellement, je n'ai pas eu de problème avec mes speeders ni mes dragons, hein. Voilà, je tiens à le préciser. Ensuite, le poster à l'arrière, donc qui vous montre les deux camps au complet. Donc d'un côté tous les bonhommes de l'Alliance. Donc forcément, ça récapitule aussi les bonhommes sortis en 2010, hein, voilà, bien sûr. Et idem pour les dragons et donc les Predavors ici. On remarquera une image avec les 4 les 4 véhicules aériens un peu plus gros, donc aucun speeder là-dedans, à ce niveau-là. Et en haut un dragon plus un chevaucheur de dragon. Nouveauté de 2011 sur laquelle on aura le temps de revenir quand les dragons avec leurs chevaucheurs sortiront dans nos contrées. Ça, j'y reviendrai en fin de revue quand je ferai un petit bilan sur tous ces premiers sets là. Donc on va passer maintenant au set avec tout d'abord le Trooper, donc en fait le personnage, donc Trooper Lucius. Donc une fois n'est pas coutume, hein, c'est le même moule qu'on a vu auparavant, donc un moule de Trooper, ce qui veut dire qu'il aura ce type de casque là. C'est vraiment la seule différence en fait entre les différents grades de Dragon's Universe, mis à part pour les chevaucheurs dragons, mais ça c'est une exception en fait un peu. C'est que tous les moules sortis en 2010, en fait il y en avait 3, donc il y avait les Troopers, les Captains et les Généraux. En fait la seule différence venait de petits détails, mais vraiment petits détails au niveau du casque. Par exemple, le Captain avait une petite visée, une antenne, tandis que le Captain avait le général, excusez-moi, avait des espèces d'épines à l'arrière de la tête, voilà. Et le Trooper, il n'a rien de ça, donc il n'a aucune fioriture. Donc bah voici comme pour le moule, donc qui n'est pas nouveau, comme je l'ai précisé, juste la couleur qui est différente, par contre, avec un nouveau schéma de couleur qui change du gris foncé et de l'argenté, vu qu'effectivement, là on aura du bronze doré, des fois certaines teintes sont vraiment bien brillantes, et du noir, voilà. On pourrait aussi noter du marron utilisé pour les logos, donc le logo de l'Alliance mis sur cette épaule-là, et de l'autre l'insigne, donc qui est personnel, hein, vraiment, chaque trooper a son insigne à lui. Donc vous avez pu la voir derrière la boîte. Donc ouais, par contre, les troopers ont tous leur insigne personnalisé, mais par contre, ce n'est pas le cas des généraux, des captains, si je dis pas de bêtises. Eux, par contre, les femmes, ils ont tous la même insigne. Ce qui est un peu dommage. Excusez-moi, je suis toujours enrhumé. Hein. Et les chevaucheurs de dragon aussi, d'ailleurs, ont la même insigne, si je dis pas de bêtises. Bon, les 3 qui sont sortis jusqu'à présent, enfin 4 même.
mais ça en ira plus tard. Donc voilà, donc à ce niveau-là, maintenant par les articulations rapidement, donc un ball joint au niveau de l'épaule, ce qui fait que vous pouvez bien sûr bouger le bras comme vous voulez, un peu sur les côtés, voilà. Ensuite un point de pivot au niveau du coude, voilà, donc il fait un peu 80 degrés. La main peut tourner, hop là, sans problème, hein, 60 degrés. La tête peut regarder en haut, pas vraiment en bas, et sur les côtés, même si elle doit s'ajuster à l'armure, donc forcément. Quand vous allez faire regarder votre personnage sur le côté, il devra forcément lever la tête. Voilà. Ensuite, les jambes, donc hop, là, comme ça, voilà, comme vous pouvez le voir, il peut tourner le bassin, ce qui est assez utile pour faire des poses un peu plus dynamiques. Ball joint à ce niveau-là, et un autre point de connexion ici, un autre point de pivot, excusez-moi, ici, qui permet en fait de tourner le genou à là aussi un peu moins de 80 degrés. Enfin, un trou dans le dos pour mettre bouclier ou arme, même si on verra que dans cette là, tout comme dans le Colt, ce n'est pas utile en fait. Voilà. Pourquoi ce n'est pas utile? Car tout bêtement, le moule d'armes qu'on aura avec le Trooper Luxus, là, c'est ce moule là, voilà, donc l'espèce de moule de lance-roquette, comme ça, lance-roquette laser, voilà, donc comme Power, ça bien sûr c'est la base du moule, hein, vu qu'effectivement, comme tous les armes Dragon de l'univers, c'est des composants en deux parties, d'un côté vous avez la base, voilà, et de l'autre vous avez les lasers, voilà, qui viendront compléter l'arme. Donc là c'est la base, comme vous pouvez le voir, avec 2 trous pour les lasers et une poignée pour la main, et en fait, de base, la plupart des armes Dragon de l'univers sont 2 poignées, hein, une, soit pour tenir l'arme à 2 mains, mais surtout en fait pour aussi la deuxième poignée pour la mettre dans le dos, voilà. Or, vous remarquerez qu'ici, on n'a pas de deuxième poignée, on a juste une qui se met de façon spécifique sur la main, ce qui fait qu'on ne pourra pas accrocher l'arme dans le dos, voilà. Et après, je me demande aussi pourquoi on ne peut pas utiliser le trou pour une autre fonction. Et pour l'instant, l'arme, en fait, l'arme, c'est très simple, car je vais mettre ça comme ça, donc voilà, le laser, un peu comme ça, qui est assez grand. Je le mets là, et en fait, bah, là, c'est fini, tout bêtement. Pourquoi? Car dans ce set-là, en fait, de base, on devrait avoir 2 lasers pour l'arme, comme ça, vu qu'il y a 2 trous, hein. Mais en fait, le truc, c'est que dans ce set-là, Megablock a décidé de mettre 2 armes, en fait. Donc, ce qui fait qu'on a bien nos 2 moules d'armes, comme vous pouvez le voir, mais on n'a que 2 lasers, en fait. C'est comme, alors que dans le meilleur des cas, ils auraient dû en mettre 4, mais je pense que pour économiser sur le prix, bien sûr, un moule égale 2 lasers. Voilà, ce qui fait que, bah, au final, vous pouvez bien sûr toujours faire ça, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème, voilà. Ça, c'est voilà, comment de base à quoi devrait ressembler l'arme. Voilà, comme ça, hein. Et donc, elle est aussi montrée comme ça sur le côté de la boîte. Donc, bah, vous pouvez faire ça, mais de base, il faut savoir que votre personnage voilà, devra tenir le laser avec une seule, enfin, devra tenir une espèce d'arme avec un seul laser, voilà. Car effectivement, ces armes-là, vous allez le voir, vont se mettre ensuite après sur le vaisseau, de façon plus ou moins utile. Donc ça, c'est ces armes, donc bah tiens, je vais le mettre dans le dos. Et aussi, si vous vous souvenez de 2010, avant, tous les bonhommes venaient avec un bouclier, et en fait, là, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de bouclier, malgré ce que dit la description du site sur... la description du site Megablox, les personnages ne viennent pas avec des boucliers, ce qui fait que là aussi, le trou est inutile à l'arrière, vu que de base, le trou servait aussi à accrocher le bouclier, donc là, forcément, il n'y a pas de bouclier, les armes n'ont pas de seconde poignée, donc au final, le personnage sera obligé de tenir ses armes comme ça. Bon, s'il tient les deux à la fois, hein. Donc comme vous pouvez le voir, l'espèce, comme je dis, de lance-roquette laser, lance-roquette avant tout pour le fait que c'est une arme lourde, hein, comme vous pouvez le remarquer, parce que bien sûr, vu que c'est des lasers, je pense pas que c'est des roquettes, voilà. Mais bon, on parle, hein, on va peut-être passer maintenant au stand lien avec le Raven. Et tout d'abord, la base, voilà, donc la base, donc c'est une base de speeder, hein, il n'y a rien de différent, la même depuis 2010. Seule différence, c'est que maintenant, comme vous allez pouvoir le voir, en 2011, les couleurs la couleur de la base du speeder suit en fait le schéma de couleur du speeder en lui-même, alors qu'avant, la base était juste gris foncé à chaque fois, voilà. Par contre, les couleurs qui ne changent pas entre les différents speeders, c'est la couleur ici qui sera du argenté, et pour le corps qui sera du vert, et donc ça remplace le bleu trans de 2010, voilà. Donc comme on peut voir différents points d'accroche à différentes sections, la section avant, côté, réacteur et la section supérieure, voilà. Et donc bien sûr toutes ces parties-là seront couvertes de pièces de façon, d'une certaine façon, pour rendre la base distincte des autres speeders, voilà. On a pu voir précédemment. Donc on va commencer par accrocher le réacteur, c'est assez simple vu qu'effectivement il s'agit juste de cette pièce-là, que vous connaissez déjà normalement, qui a été apparue en 2010, hein, il n'y a pas de nouveaux moules normalement, juste des nouvelles recolors. Même si ce n'est pas une nouvelle recolor de base. Donc ça on met ça comme ça et c'est tout là notre réacteur. Donc c'est le plus simple des trois car vous allez voir après. Là, même si le réacteur n'est pas complexe, en fait la partie complexe vient des ailes. Voilà. Ensuite, je vais faire un petit assemblage. Donc je vais prendre ces pièces là. Voilà. Ensuite j'ai accroché un tenon. Puis ce cône. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et enfin cette partie là.
Donc attendez, excusez-moi, un peu mouché. Je m'excuse hein, pour toutes ces espèces de reviews enrhumées. Mais c'est vrai que j'ai pas trop le choix. Donc ensuite à la fin je mets un laser. Voilà. Donc je l'enfonce un peu, je fais un truc comme ça. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je dois refaire cette pièce là x2 en fait. Hein, hop là. Et maintenant je n'ai plus qu'à mettre cette partie là ici. Donc dans les deux trous sur les côtés, comme ça. Et voilà, ce qui fait que j'ai une espèce comme une espèce de base en fait un peu renforcée et un temps soit peu original. Voilà. Donc avec deux lasers ici, donc ça c'est fait. Maintenant j'ai accroché la partie la plus intéressante du véhicule avec les ailes. Donc d'abord je vais prendre une pièce comme ça tenon, la mettre ici comme ça fait que mes 4 tenons seront au même niveau comme on peut le remarquer, voilà. Ensuite je vais prendre cette pièce là que je vais accrocher ici, voilà. Peut-être avant déjà je vais recouvrir cette partie supérieure avec cette partie là, voilà. 2x3 pentu comme vous pouvez remarquer, donc ici. Donc ça c'est fait. Ensuite je vais prendre cette pièce là, donc une x3 avec une pièce que vous avez déjà, enfin non vous avez vu la même accroche mais pas la même pièce, voilà, donc une x1 avec une accroche comme ça avec une barre. Ensuite je vais mettre cette pièce là, qui est une pièce avec un point de connexion donc pour aller ici, logiquement. Je vais mettre mon aile. Donc une pièce L grise foncée comme vous pouvez le voir, gris foncé. Et enfin je vais mettre ces deux pièces là comme vous pouvez le voir en fait, donc deux pièces vraiment qui sont identiques. Hein. Je les mets à ce niveau là, voilà. Donc j'accroche sur mon point sur ma petite barre. Et enfin je n'ai plus qu'à faire ça comme ça. Voilà. Pour finir maintenant je vais mettre cette pièce là transparente, comme vous pouvez le voir, ici. Donc qui va s'accrocher sur le long du vaisseau. Hop là. Et enfin, je vais faire de même de l'autre côté, donc je vais remettre mon tenon, je vais remettre l'aile, donc qui est déjà toute assemblée comme vous pouvez le voir. Et voilà. Donc là c'est presque fini. Il me reste plus maintenant qu'à mettre la tête, donc c'est de la tête d'aigle, hein. Souvenez-vous il y a deux moules différents pour les speeders, enfin pour les têtes des speeders, c'est la tête d'aigle et la tête de cheval, donc là une tête d'aigle en ricolore noir. Donc avant on l'avait en jaune et en blanche, avec l'albatros on est en rouge, et donc là on va l'avoir en noir. Voilà, donc je fais ça comme ça. Et voilà, là j'ai mon véhicule de base qui est fini. Donc, contrairement aux autres véhicules, là par contre vous avez un pivot à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, pour plus ou moins mettre les ailes dans le sens que vous voulez. Si vous le mettez tout droit ou bien penché, ou même comme ça d'ailleurs. Hein, vous pouvez mettre... voilà, enfin là j'abuse un peu, mais voilà, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Mais de base, enfin selon le mode d'emploi et selon l'illustration de la boîte, ça se met un peu pentu comme ça. De toute façon c'est un espèce de véhicule de... vous l'aurez compris, de reconnaissance en fait. Mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard. Donc voilà, donc là je prends mon bonhomme, je vais le mettre sur le véhicule, donc bon, je lève la tête, je mets les gens en position un peu courbée comme ça. Maintenant je n'ai plus qu'à caser mon bonhomme, mettre les mains sur les poignets, vous allez pouvoir voir ici. D'ailleurs je ne l'ai pas noté, mais la tête d'aigle en fait s'accroche grâce à un espèce de... voilà, grâce au poignet, grâce à un autre point de connexion. Ce ne sont pas les tenons, mais normalement la tête est bien accrochée. Voilà, donc c'est vrai que les personnages sont un peu debout sur ces nouveaux modèles de speeder, vu qu'effectivement, on va dire qu'avant, les personnages pouvaient mettre leurs jambes à l'arrière en fait, vu que cette partie était occupée par une grosse pièce, et là c'est l'inverse maintenant, c'est cette partie-là qui est occupée, donc les personnages ne peuvent plus mettre leurs jambes en arrière, mais par contre cette partie-là est plus fine, ce qui fait que les personnages peuvent mettre leurs jambes comme ça, voilà. Tout ce qu'il faut noter. Ensuite, je vais mettre les armes, donc les armes se mettront grâce au point de connexion ici. Arme que vous pouvez d'ailleurs monter et baisser, hein, si ça vous intéresse. Et voilà, et donc là vous avez le Raven qui est fini. Un petit turnaround, et puis eh bien je pense que ça peut être tout. Donc déjà, je vais faire un bilan rapidement sur le... Ah bah oui, excusez-moi, je ne l'ai carrément pas montré. J'ai carrément zappé, mais rapidement. Voilà. Le pod. Excusez-moi, j'ai carrément zappé ça, mais oui.
le pod, donc effectivement qui vient là-dedans. Donc la seule différence en fait oui, le pod là c'est le même moule qu'en 2010. Je vais en sortir un pour après. Voilà, hop. Donc oui, bien sûr, lui avant on avait 3 pods, un bleu, un rouge et un jaune. Le bleu et le rouge ont été repris pour le Colt et l'Albatros, excusez-moi, mais le jaune bien sûr n'a pas été repris vu qu'on a un nouveau schéma de couleur pour le Raven. Ce qui fait que bien sûr là-bas le moule en fait est le même, hein, mais les couleurs sont différentes. Donc là on aura la partie supérieure qui sera transparente noire et la partie inférieure qui sera juste noire. Ce qui est aussi assez différent des autres pods vu qu'effectivement bien les autres pods sont transparents et en haut et en bas. Là ce n'est pas le cas, néanmoins c'est un schéma de couleur original vu qu'avant toutes les parties inférieures étaient grises foncées, donc là elle est quand même noire même si elle n'est pas transparente. Bien sûr la pièce peut s'ouvrir en deux comme ça. Voilà, bon bien sûr elle ne pourra pas contenir toutes les pièces du véhicule, hein, comme vous avez pu voir la base est assez énorme. Voilà, et donc pour ce qu'il faudrait savoir, vous avez 4 tenons ici, un trou technique à ce niveau-là et un trou technique en dessous, voilà. Vous pouvez marquer les petits détails ici et là, c'est pas non plus extrêmement détaillé, mais normalement ça fait son affaire, donc c'est plutôt sympathique, voilà. Ça sert d'équivalent pour les œufs des prédateurs, bien évidemment. Sauf que là, bien sûr, ça sert de pod d'atterrissage. Voilà. Donc, attendez, là, j'essaie juste de remettre le truc, parce que c'est vrai que je vais un peu zapper ça. Comme ça, que ça fait un peu compliqué. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Et puis, ce sera bon. Alors. Je suis sûr qu'en plus, j'ai encore fait une review super longue. Hop là, allez, ça c'est bon. Hop, est-ce que je suis bon là à ce niveau-là? Donc voilà. Donc le Raven, donc qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Donc d'abord, bon bah, vous allez pouvoir le pod hein, qui marche bien. Bon schéma, bon, même moule qu'avant, hein, mais schéma de couleur qui marche plutôt bien avec tout entièrement noir. Bon, ça reste assez classe, assez classique aussi. Voilà. Pour le set en lui-même, donc la figurine, comme je vous l'ai dit, n'est pas un nouveau moule. Le schéma de couleur marche toujours aussi bien. Le noir contraste toujours aussi bien avec le bronze doré, donc bien sûr une couleur claire contre une couleur noire. Franchement, ils rentrent très bien et ils sont vraiment, voilà, ils n'ont qu'à envier à leurs antécédents qui étaient gris foncé et argenté, et qui étaient aussi pas mal, mais fait un peu plus classiques. Là déjà, eux sont un peu plus charmants. Après, comme j'ai dit, nouveau moule d'armes. Seul petit problème, c'est qu'effectivement Megablock a un peu joué. A mis pas mal de pièces dans cette là, il faut le noter, mais néanmoins a un peu joué les radins, ce qui fait que vous n'aurez qu'un seul laser par arme. Donc c'est vrai qu'au début c'est intéressant d'avoir 2 armes dans un seul set, mais voilà, c'est des armes et demi, je dirais un peu. Hein. C'est pas vraiment des armes complètes, donc le manque des 2 lasers est un peu dommage, voilà. Et aussi bien sûr le bouclier qui n'est plus là, comme tous les autres speeders, hein, les personnages n'ont plus de bouclier, visiblement. Enfin dans ce set là, hein, j'ai pas dit pour les autres sets à venir, ça je n'en sais rien, mais en tout cas pour ce qui est du speeder, plus de bouclier, voilà. Donc c'est un peu dommage, mais normalement une bonne figurine, des beaux nouveaux moules d'armes, juste dommage, voilà, que on doit en fait mettre le second laser ici, et donc au final avoir une carcasse vide à ce niveau-là, voilà, c'est un peu, ou avoir juste des demi-armes, quoi. Et enfin, donc le Raven en lui-même, eh bien il n'y a pas grand chose à dire, donc niveau schéma de couleur c'est plutôt classique, hein, du noir, du gris foncé et du bleu trans, néanmoins ça rend plutôt bien. Après aussi ça correspond à la storyline du set qu'on verra juste après, rapidement. Après pour la construction, bah, c'est sans la construction la plus intéressante je pense, d'autant plus que c'est aussi le set qui a possède le plus grand nombre de pièces. Pas que les pièces soient particulièrement plus intéressantes que d'autres sets, hein, je tiens à dire ça, je tiens à dire à ce niveau-là. Les pièces sont plutôt classiques hein, qu'on aura dans ce set-là, comme vous allez pouvoir le voir. C'est avant tout des petites pièces, donc pas vraiment des pièces vraiment très spécifiques, hein, comme voilà. Donc au final, à part les ailes, à part peut-être les pièces transparentes comme le réacteur ou les pièces sur le côté, il n'y a pas tellement de pièces vraiment importantes. Donc bien sûr, il y a la base du speeder ainsi que la tête d'aigle qui sont quand même en bien recolorées, quoi, en noir et tout. C'est assez classe. Et donc oui, où je disais la construction est plus intéressante que les 3 autres speeders car par exemple cette partie là est quand même intéressante, même si elle n'est qu'en 4 parties au moins, on a l'impression de construire quelque chose, et il en va de même pour les ailes qui sont assez intéressantes à construire, hein, du fait de leur forme et de comment ça marche, quoi. Donc au final le Raven, je pense que c'est peut-être un des meilleurs speeders car c'est le plus intéressant à construire, c'est celui qui a le plus grand nombre de pièces, et au final il est plutôt cool. Franchement les seuls défauts que je peux dire c'est que pour avoir une arme complète il faut mettre le second laser ici, bon bien sûr c'est pas non plus, voilà, c'est pas non plus vous tuer, mais ça reste quand même un peu bof bof. Et après pour ce qui est du vaisseau en lui-même, on peut se plaindre du manque d'accroche à ce niveau-là, enfin du manque vu qu'on a encore les tonneaux apparents à ce niveau-là, voilà, mais mis à part ça, voilà, les tonneaux peut-être un peu trop apparents, et bien sûr le réacteur qui est un peu trop simple, mais bon bien sûr, comme je l'avais pu avoir, le set a déjà pas mal de pièces en fait, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus trop en rajouter, et ça se voit par exemple avec les 2 lasers, voilà.
Et donc bah ça c'était le Raven, donc pour moi peut-être un des meilleurs sets, un des meilleurs speeders de cette 2011 au niveau quantité-prix quoi, c'est comme ça, et aussi au niveau de la construction qui est intéressante. Et donc là bah, je vais vous ressortir les trois autres, hein, donc les trois speeders de cette année-là, enfin de cette wave-là plutôt, vu qu'il y aura d'autres speeders même si en nombre moins important pour la wave 2 normalement. Enfin c'est pas normalement, c'est même sûr. Avant que Megablock change entièrement leur planning, mais bon, ça m'étonnerait. Donc bah, l'Albatros que j'ai relevé en premier, voilà. Donc comme vous pouvez voir, tous les véhicules en fait ont en couleur secondaire le gris foncé. Hein. Et après ont une couleur de base comme le blanc, le noir et le rouge. Ainsi que du bleu trans aussi, qui revient sur tous les sets. Donc comme ça vous avez un schéma de couleur qui est quand même assez cohérent entre les trois véhicules. Hein. Et donc bah globalement niveau storyline et niveau autre détail, donc l'Albatros comme on l'a dit, c'est le set qui a le moins de pièces, hein, mais aussi le plus gros nombre de grosses pièces, on va dire c'est comme ça, grâce par exemple à la pièce rouge, au gros laser trans bleu et tout. C'est avant tout un set d'un storyline qui est un véhicule bien sûr de soutien, hein, donc un set lourdement armé comme on peut le voir avec son canon hein, à ce niveau-là, qui est directement relié à son corps, ce qui fait que on a un véhicule qui, bien sûr, je pense, reste en arrière et fait des frappes massives, quoi, hein, voire assez critiques, je pense. On peut aussi noter que, selon l'illustration, le laser est soit ici, soit là. Hein, comme vous pouvez voir, c'est le seul véhicule à ne pas être, en fait, symétrique au niveau de sa forme, voilà. Donc ça c'est l'Albatros, donc moi c'est c'est le set que j'ai monté en premier, et au final je l'ai beaucoup aimé, je sais pas trop pourquoi, c'est pas le plus exceptionnel, c'est pas celui qui a la meilleure construction, mais néanmoins je trouve qu'il est assez efficace, et c'est aussi le seul à posséder cette arme-là, là, cette espèce d'arme ici, dans les trois speeders, voilà. Ensuite vous avez le Colt, donc qui est la version évoluée du Speeder Stallion sorti en 2010, et donc je trouve que c'est une bonne version évoluée, car comme ils disent dans le storyline, ils ont viré des pièces pour le rendre plus léger et donc plus rapide, donc ça se voit avec les ailes à ce niveau-là, et bah on voit aussi que ça reste normalement, excusez-moi, une version évoluée du Stallion du fait, enfin ou de l'étalon français, du fait de l'arme qui est mise à l'arrière d'ailleurs. Et ce qui rend d'ailleurs un peu mieux que le Stallion qui était un peu ok quoi. Et enfin donc bah, le Raven, comme j'ai dit, je l'ai reviewé, qui est là par contre un véhicule furtif, hein, qui est en tout là pour les missions d'espionnage ou d'opération la nuit, hein, qui fait très peu de bruit, et que même les prédateurs les plus aiguisés n'arrivent pas à entendre, voilà, ou à repérer. Et donc c'est tout pour ce speeder là, donc bah globalement c'est une très bonne seconde wave je trouve par rapport à la première. La première utilisait pas mal de fois souvent les mêmes pièces mais de façon différente. Là j'ai l'impression que même si on utilise les mêmes pièces comme par exemple les ailes ou d'autres pièces du genre, eh bien on a moins l'impression de voir toujours les mêmes pièces réutilisées encore et encore. Donc bah au final moi je trouve que c'est une très bonne wave. Au début j'étais un peu sceptique vu que ces véhicules là avaient un aspect beaucoup plus carré que les véhicules de la première wave, mais au final je trouve qu'ils sont très bien sortis et ils ont fait des véhicules qui sont tous les trois uniques et original entre eux et aussi par rapport aux véhicules de 2010. Donc au final, bah, cette seconde vague Dragon's Universe pour les Speeders d'Alliance est tout à fait réussie selon moi. Bien sûr, rien n'est parfait, donc il y a quelques petits défauts ici et là, il faut le noter, voilà. Comme par exemple aussi peut-être le manque de bouclier inhérent aux trois bonhommes. Mais globalement, je trouve qu'on s'en sort bien et on arrive à faire un truc qui... bah ouais, qui est peut-être même mieux que la première vague au final de Speeder 2010, ou tout du moins qui la complète bien, quoi, voilà, qui la complète bien et qui arrive à être différente et à être unique en elle-même, donc bah, comme je dis, bonne vague, bons speeders, et donc bah maintenant vous savez un peu quel set vous pouvez vous acheter, quel set vous préférez, avec les trois reviews que j'espère vous aurez apprécié. Bien sûr, sur des questions des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur le Raven ou sur n'importe quel autre speeder. Et bah, ce sera tout pour les reviews de Dragon's Universe 2011 pour l'instant, vu qu'effectivement ces sets-là, je les ai achetés sur Amazon et que les autres sets de la gamme n'étaient pas disponibles. Alors après, cette là commence à arriver en magasin. Je sais que certaines personnes ont vu les speeders à Leclerc, à la Grande Récré, ou le club. Bon, malheureusement, je n'ai aucun de ces magasins-là chez moi. Mais globalement, tous ces magasins-là n'avaient que les speeders. Ils n'avaient pas les dragons de taille moyenne, ni le véhicule taille moyenne qui m'intéresse. Voilà. Donc bah, les autres revues Dragon's Universe arriveront, mais elles arriveront quand les sets arriveront aussi en magasin. Donc c'est-à-dire, je l'espère, bah, courant juin, parce que j'espère déjà qu'ils arriveront en mai, mais évidemment ce n'est pas le cas. Donc bah, il n'y a plus qu'à espérer pour juin, et sinon bah, cet été. Voilà. Donc bah, c'est tout pour cette revue-là. Moi, j'espère que vous l'appréciez. Donc bah, moi je vous dis à plus pour une autre revue vidéo. Allez, salut!